On parle vélo, on parle cyclisme, le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Bientôt 300 épisodes du coup tordu, c'est déjà le 298e épisode du coup tordu. En 2 saisons et demie, on a balancé 398 épisodes. On est chaud dans le coup tordu et on fait ça tous ensemble. Et je suis content de vous retrouver. Alors je vous retrouve en solo pour l'analyse de la 13e étape. On va parler vélo, on va parler cyclisme, le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. Le 298e épisode du coup tordu, on se retrouve pour la preview de la 13e étape du Giro 2025. Je suis en solo pour cet épisode. On va analyser tout ça tranquillement. Je vais également vous donner mon prono. Alors on va revenir bien évidemment avant de faire la preview de cette 13e étape du Giro. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, comme prévu, comme annoncé, la victoire d'Olaf Koy. Alors voilà, on a bien fait d'avoir changé de tactique, je trouve, du côté des Visma. Depuis le début du Giro, on mettait plutôt, Wout van Aert en P2, P3, et c'était Edoardo Affini qui se tapait tout le travail à la fin. Alors même s'il était assez énorme dans le travail final, moi je trouve vraiment que le duo Koy-Van Aert, quand Van Aert a les jambes, c'est ce qu'on avait vu par le passé, notamment sur le Tour de Grande-Bretagne 2023. Ils avaient gagné 6 étapes sur 7. Le duo peut être véritablement redoutable. Donc Wout a retrouvé du moral après sa victoire d'étape sur l'étape de Sienne. En plus, avec sa qualité technique et sa qualité de placement, il était évident, vu le dernier virage, un petit peu le final n'était pas non plus hyper tortueux, mais il y avait quand même un bon petit taquet à 500 mètres de l'arrivée. Il fallait véritablement utiliser Wout, comme on en avait parlé hier dans le podcast, utiliser Wout pour placer Olaf Koy. Donc victoire d'Olaf Koy. On aura un œil quand même sur Paul Magnier. Jackie Durand l'a signalé, je l'avais vu en direct, qui déchausse, qui déraille à quelques centaines de mètres de l'arrivée. S'il déraille pas, il fait top 3, Paul Magnier. Donc on le regardera pour le prochain sprint massif. Ça sera sur l'étape 14. Bon, rien à dire de plus sur cette étape. On peut passer à la suite. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est le podcast qu'on a fait avant-hier avec Michael Amand de Ma Petite Entreprise. Donc vous êtes au courant, ce fameux projet. Vous avez écouté le podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter ce podcast. Donc cette équipe cycliste qui est en train de se monter. L'idée, c'est de prendre des TPE, des PME, de les additionner, d'avoir plein de petits sponsors pour essayer de faire la plus grosse équipe possible. Équipe féminine, ils sont bien partis pour la lancer en 2026 au niveau Pro Team, au 2e niveau mondial. Ils espèrent l'équipe masculine pour 2027. Alors Michael l'avait évoqué dans le podcast, ils reçoivent des propositions de temps en temps de particuliers qui se disent moi j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de TPE, j'ai pas de PME, parce que leur but c'est aussi de mettre l'entrepreneuriat français en avant au travers du projet Ma Petite Entreprise. Donc ils se disent moi aussi j'aimerais bien mettre la main à la poche, mettre 50, 100 balles, 200 balles pour soutenir le projet. Et il y a un auditeur du coup tordu qui a eu une très très bonne idée. Alors je sais pas si je peux le citer, je vais quand même parler de son idée, Voilà, tu me diras si je peux te citer ou pas. On en parlera plus tard. Mais en tout cas, son idée, je trouve, est génialissime. C'est d'avoir une part associative. Alors je sais pas si techniquement c'est possible. En tout cas, je vous expose son idée. Il l'a exposé à Michael. J'ai pas échangé depuis le podcast avec Michael, mais moi je trouve l'idée très très bonne. C'est-à-dire donner finalement une part du projet aux fans, c'est-à-dire monter une association où chacun mettrait un petit peu ce qu'il veut en fonction de ses moyens, 15 balles, 20 balles, 50 balles, de manière annuelle, et essayer de faire, vous l'avez compris, une part pour les fans, c'est-à-dire une part pour l'association Ma Petite Entreprise. Donc il y aurait bien évidemment tous les sponsors, tous les entrepreneurs, et il y aurait un sponsor qui serait nous, les fans de Ma Petite Entreprise. Et si ça, globalement, ça voit le jour, alors par exemple, le coup tordu, la mise minimum, elle est à 750 €. Alors c'est bien pour des entreprises, c'est accessible encore une fois à toutes les entreprises. Mais voilà, moi personnellement, j'aurais pas le podcast pour l'instant. Alors, on arrive à peine à équilibrer le podcast avec les petites pubs que vous entendez au début du podcast. Je crois même qu'on doit perdre, entre les abonnements, la plateforme de podcast et ce que nous rapportent les publicités. Je pense même qu'on est en léger déficit sur l'année. Donc pour l'instant, le coup tordu, ça nous coûte plus d'argent que ce que ça nous rapporte.
même si on explose les records, même s'il y a 8600 abonnés sur le TikTok, 2500 sur Facebook, 2600 sur le X, sur le Twitter, vous êtes désormais un petit peu plus de 500 sur Instagram. On va, je pense battre notre record d'écoute sur ce mois de mai. Je pense qu'on devrait taper les 15 000 écoutes en écoute podcast. Je comptabilise pas les écoutes YouTube. YouTube, on n'a pas encore trop développé la chaîne. On est arrivé sur YouTube il y a quelques semaines. Il n'y a pas nos tronches, donc bon, sur YouTube pour l'instant ça reste assez limité. Mais je pense qu'on va faire notre record d'écoute en ce mois de mai 2025. Donc voilà, on n'a pas de sponsor, même si on reste ouvert, bien évidemment. Si quelqu'un à un moment donné voulait faire une collab, un partenariat, si cette personne a des valeurs, se reconnaît dans les valeurs du podcast du coup tordu et qu'on peut amener quelque chose, qu'on peut amener notre pierre à l'édifice, encore une fois, on est complètement ouvert à la discussion. Le seul truc qu'on fera pas et qu'on ne fera jamais dans le coup tordu, et on en a parlé avec Thibaut et Enzo et on était d'accord, c'est un partenariat avec un bookmaker. On peut pas être juge et parti, on peut pas essayer de vous expliquer comment battre les bookmakers et en même temps faire des partenariats. D'ailleurs, il y avait une approche il y a quelques mois, j'avais botté en touche. Donc voilà, mais après voilà, si on peut faire quelque chose de vertueux, en tout cas réfléchissez-y. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à l'écoute du podcast, encore une fois, ça reste totalement ouvert avec le Tour de France qui approche et nos écoutes du podcast qui vont encore éclater. Donc voilà, donc 750 € dans le coup tordu, on n'aurait pas pu les mettre au pot. Moi en revanche, demain, s'il y a ce projet associatif qui se monte pour soutenir ma petite entreprise et qu'il faut mettre un petit billet, moi j'ai absolument aucun problème à le faire. Donc je suis cette idée. Dites-moi aussi si vous trouvez que l'idée est bonne ou pas. Faites-moi des retours un petit peu sur les réseaux sociaux. Et si ce projet avance, en tout cas je suis la personne qui a lancé ce projet. Il est venu m'en parler en message privé. Je sais que c'est un fidèle auditeur du podcast. Donc voilà, si ça se met en place, en tout cas on s'en fera l'écho et on en parlera dans le coup tordu. Et si voilà, nous simplement fans, si on n'a pas d'entreprise et si on a envie de mettre la main à la pâte, s'il y a une possibilité, et en tout cas moi de mon côté à titre personnel, ça sera avec grand plaisir. On fait notre petit tour quotidien sur Side Limit. Alors je vais faire le tirage au sort en fin d'émission pour vous offrir, je vous l'avais promis, la carte de Michael Schwarzman de Israël Premier Tech. Donc il y a encore du monde qui vient avec notre code de parrainage coup tordu 0. Donc ça fait plaisir, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc on refera des tirages au sort parce que ça marche bien en ce Giro 2025 et ça fait plaisir. Donc le petit tour rapide au niveau des résultats, ça n'a pas trop bougé aujourd'hui à part Tarodi bien évidemment qui est sorti, on l'avait dit qu'il fallait l'avoir celui-ci en électron libre. Bon moi je l'ai mis en grimpeur, il est aussi efficace. Pour l'instant il score plus en électron libre. Donc en tête de la Ligue 1 c'est toujours Thomas Gino Brother. J'ai pas envie de dire qu'il a plié le game notre ami Thomas, mais enfin il a 30 points d'avance, $110 et une carte rose 4 étoiles qui vaut quasiment le même prix, donc il peut repartir avec un joli gain. À la deuxième place c'est serré, Steph le Belge qui fait un petit trou, 236 points. Troisième, c'est VC12, c'est un petit peu bougé. VC12 qui a Manuele Tarozzi en électron libre et capitaine. Donc VC12 qui revient un petit peu de l'arrière, 228 points. Et à la quatrième place, c'est notre bebe national, Benoît Tréanton, alias BZH Forever, avec 226 points et donc 2 points de retard sur VC12. On va faire un petit tour en Ligue 2 où il y a quand même 50 balles à gagner pour le vainqueur et une carte rose 3 étoiles. Francesco, que vous entendrez très bientôt dans le podcast, l'ami Francesco en tête, 264 points. LV Cycling toujours deuxième avec 258. Ils ont fait un trou, Francesco et LV Cycling, vu que Van Pitt est troisième avec 239 points. Donc petite échappée de Francesco et de LV Cycling. Et enfin la Ligue 3, alors là ça joue toujours en peloton, Van Pitt en tête avec 234 points, JTR 98 233, Spix 22 avec 230 points. Et puis après on a Jolkert qui quitte le podium avec 229 points. Donc c'est la ligue qui est pour l'instant la plus serrée, la Ligue 3 de Side Limit. On embraye donc avec la 13e étape du Tour d'Italie, donc l'arrivée du côté de Vicenza. C'est une arrivée qu'on connaît bien, c'est la fameuse arrivée de la Veneto Classique qui avait été remportée par Dorian Gourdon en 2023 et par Corbin Strong en 2024. C'est globalement une course qui conclut la saison chaque année. Ça arrive après le Tour de Lombardie, ça arrive après Paris-Tours. C'est vraiment une des toutes dernières épreuves qu'on a chaque année vers la mi-octobre, même peut-être vers le 20 octobre. Au niveau du scénario, pour moi, c'est clair, net et précis. On aura un GC Day. Pourquoi on aura un GC Day ? Parce que les Israël vont rouler pour Corbin Strong. Que Dorian Godon, comme il a déjà gagné, il a dit qu'il allait viser l'étape. Donc du côté des AG2R, on va aussi rouler pour essayer d'aller chercher un
sprint en boss, je vous l'ai pas dit, mais l'arrivée c'est une ascension de 800 mètres avec des bons petits pourcentages, c'est 7-8% de moyenne, mais avec quand même un truc assez pentu à la fin. Donc AG2R pour Dorian Godon, les Israël pour Corbin Strong. Je pense que du côté de la Bardiani, alors on va peut-être tenter le truc en deux coups, on va peut-être remettre à l'avant, quoique je sais pas, Tarodi gère quand même un petit peu son effort. Pippo Magli, on l'a pas encore vu à l'avant depuis le début du Giro. Moi j'aimerais bien quand même voir l'ami Filippo Magli à l'avant une fois ou deux. Pareil, alors Alessio Martinelli qu'on n'a pas vu non plus depuis le début du Giro, c'est un petit peu les deux coureurs de la Bardiani pour l'instant qui sont dans l'ombre. Mais en principe, pour moi, pour la Bardiani, on doit jouer pour Filippo Fiorelli et Martin Marcelluzzi qui peut très honnêtement viser un top 10 sur cette étape. Les deux peuvent viser un top 10 et j'ai l'impression qu'au niveau de la forme, là, mon petit poulet Martin Marcelluzzi, je sais pas si vous avez vu l'étape qu'il a faite, c'était dimanche, mais il était non, c'était pas l'étape de dimanche, c'était l'étape d'hier, tout simplement, l'étape qui a été remportée par Carapaz. Mais Marcelluzzi, il était de tous les combats, je sais pas combien de cartouches il a mises, mais c'est dommage qu'il soit toujours un peu à contretemps. Parce que il est chaud, mais il court un peu comme ça. Marcelluzzi, il a de la caisse, il a de la giclette, mais comme dirait Enzo, il court un petit peu comme un petit poulet sans tête. Donc c'est comme ça que je vais l'appeler, Marcelluzzi. Voilà, c'est mon petit poulet. Mais moi j'adore ce coureur, je le trouve incroyable. J'espère qu'il va monter en World Tour. Et donc voilà, donc Marcelluzzi pour un top 10, ça me paraît, je vais pas bête dessus, mais ça me paraît complètement jouable. Donc on aura deux cartes du côté de la Bardiani. Donc voilà, ça fait et Diego Ulissi également pour les XDS Astana qui peut aussi raisonnablement viser un top 10. Donc ça fait quand même plusieurs équipes, on va dire, qui pourraient sur le papier viser l'échappée, mais qui à mon avis vont plutôt rester dans le rang pour tenter le coup sur un GC Day. Moi je suis plutôt sur un GC Day, sans parler des Q36.5 également qui vont jouer l'étape pour Tom Pidcock, parce que c'est une arrivée qui est complètement aussi taillée pour Pidcock. Alors interrogation du côté de la Lidl Trek, est-ce qu'on va jouer pour Mats Pedersen ou est-ce qu'on va jouer pour Matthias Vacek ou est-ce qu'on va jouer pour Giulio Ciccone? Les trois cartes sont cohérentes, voilà. Mais je serais pas surpris par exemple de voir Mats Pedersen faire le train pour Vacek ou Ciccone, sachant que sur cette étape-là, Olaf Koy ne va pas récupérer de points et que même si Olaf Koy a gagné l'étape aujourd'hui, Mats Pedersen a quand même un bon trou au classement du maillot cyclamen et les étapes montagneuses sont plutôt avantageuses pour Mats Pedersen. Donc voilà, donc je suis pas sûr. Pedersen est favori de l'étape au niveau des bookmakers, mais je suis pas convaincu que Pedersen joue sa carte sur cette arrivée. Le message de prévention, bien évidemment, on fait pas n'importe quoi, on fait du management de bankroll, les jeux d'argent sont interdit aux mineurs et jouer avec excès comporte des risques. On a une belle arrivée pour Papache également, un Papache en top 10, ça peut être vraiment pas mal. Quentin Paché, donc on va aller du côté des cotations. Alors moi je pense que ça va vraiment jouer, je suis assez d'accord avec ce que disait Philippe Gilbert sur Eurosport, c'est aussi un peu mon analyse. Jackie Durand voyait du Corbin Strong, du Mats Pedersen. Moi je pense vraiment que ça va jouer en GC Day. On va aller croquer les petites bonifs, c'est-à-dire que les grosses équipes Labora et UAE vont laisser les autres équipes à faire le travail. Ils vont embrayer dans les 20-30 derniers kilomètres pour faire un train, pour qu'il y ait une guerre de placement déjà, pour ne serait-ce pour ne pas prendre de cassure et ensuite ça va être la guerre des trains pour être placé au pied de l'ultime ascension et ça va surtout se jouer là-dessus et vu que les grosses équipes ont les gros trains, les leaders vont être placés. Le favori de l'étape c'est Isaac Del Toro, on a Pedersen qui a égalité avec lui, on a du Wout van Aert. Alors est-ce que Wout a envie de frotter? Je suis pas sûr que Wout ait envie de frotter. Ensuite, on a Pidcock, Tonton Roglic. Alors, Roglic, j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas d'interrogation sur sa giclette, en principe, c'est Roglic qui devrait être favori de ce type d'étape. En d'autres circonstances, sur d'autres états de forme, Roglic serait sorti à 4 ou à 5 sur ce type d'étape. Il peut la gagner. Attention, là il est à 15, il peut clairement la gagner. Non, moi je vais aller sur cette étape-là, sur Richie, sur Richard Carapaz. Voilà le back-to-back presque pour Richard Carapaz. Je vois sur le Bookref, la cote elle est à 51. Elle est à 51 la cote. Richie, je vais vous dire pourquoi je vais aller sur lui. Déjà le train des IF.
Vous avez vu comment ils l'ont placé sur sa victoire sur l'étape numéro 11. L'équipe est en place, il n'y a pas de problème, ils vont pas faire de train, ils vont pas faire d'efforts avant, donc ils vont savoir précisément comment le placer. L'équipe est très très chaude et Richard Carapaz, c'est clairement l'un des coureurs les plus sous-cotés dans ce genre de situation. Il nous a fait une arrivée semblable une année sur le Tour de Pologne, une arrivée pour puncher, même puncher sprinter à la limite, qui était presque moins dur que l'arrivée qu'on va avoir ce vendredi. Donc il l'a déjà fait et il avait été nous chercher également sur une deuxième place sur un Dauphiné, une étape qui avait été gagnée par Julien Alaphilippe. C'était en 2023. Il nous avait rentré une cote à 30 avec sa deuxième place. Donc il sait faire, il est en forme, son équipe va le placer et sur le Giro aussi qu'il avait gagné en 2019, il avait aussi gagné ce Giro en construisant sa victoire sur ce type d'étape. Donc le punch et la giclette de Richard Carapaz sont complètement péjoré par les bookmakers. Est-ce qu'il va être devant Godon? Oui. Devant Magnier, bien sûr. Devant Ciccone, je pense. Devant Strong, je pense. Devant Vacek, je pense. Devant Roglic, il peut jouer. Devant Pidcock et Van Aert, je pense qu'il sera devant. Il sera devant Pedersen. Et après, voilà, l'interrogation, c'est les UAE. C'est Isaac Del Toro qui semble avoir, on va dire, des barres de dynamite dans les jambes à l'heure qu'il est. Il est favori de l'étape à 5 ou Juan Ayuso à 21. Voilà, donc on pourrait avoir une sorte de tiercé un peu comme ça avec Richard Carapaz pour moi et qui va jouer contre les deux UAE et Roglic dans l'histoire. Donc pour moi la cote est complètement favorable à Richard Carapaz, donc 51 sur le Boukref. On va partir sur du 0,01% de bankroll, 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros, 50 centimes sur une bankroll à 5 000 euros et on couvrira bien évidemment avec du top 3 et une cote un petit peu plus importante pour le top 3 parce qu'on aime bien couvrir. Les match-up, alors vous le savez, les match-up, je ne les prends plus, mais je vais quand même vous dire un petit peu ce que je pense des match-up. Guettez bien les interviews. Si le matin de l'étape vous entendez que Mats Pedersen, c'est pas un mec qui bluffe, Mats Pedersen. Si vous entendez Pedersen qui dit qu'il va jouer pour ses coéquipiers, prenez Wout van Aert à 2,10. Voilà, parce que Wout van Aert, je pense qu'il va jouer sa carte, malgré tout. Voilà, Wout devrait jouer sa carte, c'est quand même une belle arrivée taillée pour lui. Donc si Pedersen joue pour ses collègues, il va faire le train, il va les placer dans la bosse et il va se relever totalement. Je vais regarder également les top 10, juste à titre d'information, mon petit poulet Marcelluzzi, il sera à combien Marcelluzzi pour le top 10? Est-ce qu'on n'irait pas? Alors le problème des top 10, c'est que voilà, alors ça c'est le top 10 du classement général. Donc j'ai pas de top 10 à vous donner sur l'étape. Marcelluzzi en top 3, il est à combien? Est-ce qu'il y a mon petit poulet, il est où mon petit poulet? Non, j'ai pas de cotation sur le Boukref pour le top 3 de Marcelluzzi. Alors je vais regarder à combien il est coté en victoire. Il est coté à 126. Ouais, je sais pas si le top 10 sera valu. Encore une fois, on risque vraiment d'avoir pour moi les grosses armadas qui vont se confronter et ça risque d'être un petit peu compliqué pour des coureurs comme Corbin Strong ou comme Dorian Godon qui en principe peuvent être forts sur ce type d'arrivée. On fait le tirage au sort. La carte de Schwarzman a gagné sur Side Limit. Donc si vous avez envie d'intégrer Side Limit, vous pouvez le faire. Vous avez notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Le Tour de France approche, les gros prize money sur Side Limit, c'est sur le Tour de France, c'est quasiment un quart des prize money de l'année qui partent sur le Tour de France. Donc vous avez encore quelques semaines pour vous entraîner sur Side Limit, pour essayer de vous faire une petite galerie, pour essayer d'être compétitif sur le Tour de France. Quand vous arrivez sur Side Limit, vous obtenez directement un pack de 50 cartes blanches, des cartes gratuites que vous pouvez utiliser pour jouer sur la Ligue 4 et vous avez besoin d'une seule carte bleue, d'une seule carte payante que vous pouvez acheter à pas grand chose sur le marché primaire ou secondaire pour pouvoir jouer la première Ligue 3, la Ligue 3 KP, ou vous pouvez également jouer cette Ligue 3 KP en gagnant les tirages au sort qu'on fait tous les jours dans le podcast Le Coup Tordu. Alors je vais prendre ma petite roue, je vais la lancer, je vais faire une capture d'écran et puis je vous l'afficherai sur les réseaux sociaux. Et donc va repartir avec la carte de Michael Schwarzman des Israël. Bravo à Bombs Cycling, voilà Bombs Cycling qui repart avec la carte de Schwarzman des Israël. Et donc voilà, vous aussi inscrivez-vous, c'est très simple,
ça prend 3-4 minutes et vous ferez aussi partie des prochains tirages au sort. On le refera très très vite. Voilà, on le refera d'ici à ce week-end. J'aurai à nouveau une reward, une carte à vous offrir sur Side Limit. Merci à tous pour ce coup tordu, les amis. Allez voir les previews de Thibaut sur le site Vélo Futé. Allez voir les previews d'Enzo sur son site The Big Gear. Et puis abonnez-vous aux réseaux sociaux du coup tordu. On est présent partout, TikTok, Facebook, Instagram et voilà, j'ai fait le tour, et sur Facebook. Voilà, ciao, à très vite, et sur X, sur Twitter. Ciao les amis.